Bonjour mes chers amis Gémeaux pour ce tirage général du mois de février 2020. Alors, certains d'entre vous me demandent par commentaire comment me contacter pour les séances privées. Regardez dans la description de la vidéo, vous avez le lien du site internet, où vous pouvez voir directement les tarifs, etc. et ce que je propose, et également directement mon mail. Bon, on va commencer tout de suite maintenant. N'oubliez pas de regarder les tirages complémentaires qui arrivent chaque mois, pour le sentimental et le professionnel. On va voir un petit peu maintenant sur ce mois de février. Alors, mes amis Gémeaux, on vous parle de confiance sur cette première semaine du mois de février. On vous dit tout simplement, il faut avoir confiance en soi. C'est la clé du succès à l'heure actuelle. Donc, dans toutes vos entreprises, dans tous vos projets, dans toutes choses que vous avez mis en place, que ce soit sentimental, professionnel, familièrement parlant, passionnellement parlant, etc., vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous et en la situation. C'est la clé du succès. Ensuite, on vous dit que cette confiance en vous, c'est ce qui vous apportera la bonne fortune sur cette première semaine de février. Donc sur cette première semaine du mois, c'est ce qui vous apportera la bonne fortune, c'est ce qui vous fera du bien, c'est ce qui vous permettra tout simplement de faire tourner la roue dans le bon sens. Ça vous permettra de faire avancer les choses. C'est vraiment la confiance en soi qui donne le pas pour réussir à faire avancer les choses. Ensuite, on a la terre sacrée. Donc la terre sacrée, ça nous parle de vitalité, ça nous parle de santé et de vitalité. On vous dit que vous avez besoin à l'heure actuelle de faire avancer les choses pour votre santé personnelle. On vous parle également dans cette carte peut-être tout simplement de retrouver vos racines. La terre sacrée, c'est notre terre de naissance, c'est le lieu qui nous a donné naissance. Donc pour les personnes peut-être d'origine étrangère ou les personnes qui viennent d'une autre région où ils vivent actuellement, on va vous demander peut-être si vous avez l'occasion de vous reconnecter un petit peu avec vos racines, d'aller passer un week-end dans la région de votre enfance, ou de voir un petit peu s'il y aurait moyen de voyager dans votre pays natal, ou tout simplement vous reconnecter avec les personnes qui vous entourent, c'est-à-dire vos parents, votre famille, tous ceux qui habitent dans le lieu où vous êtes né, donc dans votre terre sacrée. N'hésitez pas à vous reconnecter avec ces personnes, à discuter énormément avec ces personnes. Cette carte va nous parler aussi d'échange. D'échange d'énergie. Ça va être également aller faire des balades dans la nature, ça va être vous rapprocher un petit peu de la nature et oublier un petit peu tout ce qui est pollution humaine. Rapprochez-vous de la nature. Si vous avez une petite forêt à côté ou autre, une petite balade en forêt, ça fait du bien, une petite balade à la mer ou autre, mais vraiment quelque chose qui vous recharge un petit peu. Vous laissez le téléphone de côté, vous le mettez sans sonnerie, sans rien, et vous y allez, vous vous détendez là-bas. Sur la deuxième semaine, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Vous voyez, on a la confiance qui est la clé du succès, la bonne fortune est juste derrière d'avoir foi en vos rêves. Alors, foi en vos rêves sur cette deuxième semaine de février. Foi en vos rêves, ça va être foi en vos projets, ça va être foi en vos rêves et vos projets, parce que les projets sont des rêves également. Alors, ça va être d'avoir foi en tout ça, ça va être de croire en tout ça. Mes amis Gémeaux, il n'y a personne d'autre qui est plus apte à croire en vos projets que vous-même. Même si ça paraît saugrenu au reste du monde, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, parce que vous avez besoin d'y croire. C'est tout simplement ce qui fait vivre, de croire, d'avoir des projets, d'avoir des rêves, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait être. Donc vraiment, croyez en ces projets. Ensuite, on vous dit que si vous recherchez des solutions vis-à-vis de ces projets, ça va être de regarder à l'intérieur de vous la meilleure des choses à faire. Donc sur cette deuxième semaine, on a vraiment la sensation que vous posez quelques questions. Vous avez quelques questions vis-à-vis de ces projets, vis-à-vis de comment faire avancer les choses. Et là, on vous dit qu'il faut regarder à l'intérieur de vous, que vous avez une bonne intuition sur cette deuxième semaine, que cette intuition est à même de vous amener à créer ces projets, excusez-moi, que cette intuition est à même tout simplement de vous permettre d'aller de l'avant et vous permettre d'ancrer ces projets sur du concret. Donc ça peut être des projets d'emménagement, de déménagement, d'habiter dans un nouvel endroit, ça peut être également un nouveau travail, ça peut être... Vous voyez, c'est des projets vraiment d'ordre généraux, donc c'est vraiment des projets qui parlent un petit peu à tout le monde. Pour tous ceux qui regardent et qui ont un projet, on va vraiment se concentrer sur ça, sur ces 2 premières semaines du mois de février. On a la création par la suite.
On vous dit que c'est le moment de créer, c'est la lumière poétique, c'est le moment de créer, c'est le moment de passer après une phase de fertilité, une phase de croissance, une phase un petit peu plus calme, hein, de mise en place. Là, on vous dit que c'est le moment de créer, hein. C'est vraiment le moment de passer à la création. On vous dit qu'il ne faut pas stresser vis-à-vis de cette création, que maintenant l'heure est venue de créer les choses, hein. Donc ça va être pour toutes les personnes qui réfléchissaient depuis un certain temps, par exemple, de se mettre en tant qu'indépendant dans leur domaine. Et bien là, on vous dit, allez-y, créez les choses, hein. Même si ça commence doucement, etc., que ça prend du temps, c'est normal, toute chose prend du temps, mais créez quelque chose, hein. Ça peut être également tout simplement les personnes qui ont la passion de la menuiserie, hein. Bah là, vous allez en forêt, vous récupérez du bois, etc. Et vous nous faites un beau petit meuble ou quelque chose. Mais vous voyez, il y a vraiment cette envie de création chez vous, les Gémeaux, hein, sur ce mois de février. Il y a vraiment ce besoin d'accomplir quelque chose qui vous ferait un grand bien. Ensuite, on vous dit que rien ne va ressortir de cette situation sur la 3e semaine. La 3e semaine est un petit peu plus calme. On vous dit que même si vous créez quelque chose, d'accord, créez quelque chose, même si rien ne ressort de cette situation, hein, là, il y aura rien qui ressortira de cette création directement. C'est-à-dire que même si vous créez quelque chose à l'heure actuelle, rien n'en ressortira 1, 2 semaines, 3 semaines après. Ça aura besoin de plus de temps. Par contre, d'accepter cette création, de mettre en place cette création donc dans vos projets, etc., ou de mettre en place tout simplement la création de l'idée d'emménager avec votre partenaire, de vous marier ou autre, ou d'avoir un enfant, même si rien ne ressort de la situation au départ, par la suite, ça vous apporte d'infinies possibilités. Vous voyez, c'est une très belle carte hein, qui vous dit au final, même si vous avez le sentiment sur cette 3e semaine que rien ne va ressortir de cette situation, et même si rien ne ressort de cette situation, mes amis Gémeaux, par la suite, on a des possibilités infinies. Des possibilités infinies, c'est quelque chose euh, d'exponentiel, c'est quelque chose qui a le pouvoir de grandir, c'est quelque chose qui a le pouvoir de devenir un tout, c'est quelque chose qui a le pouvoir tout simplement de nous accorder hein, la possibilité. Hein. Et des possibilités infinies, ça va être que vous aurez le choix entre plusieurs choses, plusieurs domaines. Ça peut être également, vous créez au départ une petite entreprise dans un domaine et finalement, bah, vous voyez que ça marche pas top, mais vous avez entendu parler de ce domaine qui marche mieux. Et hop, vous n'avez jamais fait ce domaine avant, mais maintenant, ça vous offre d'infinies possibilités. Vous voyez, c'est vraiment ne pas hésiter à bifurquer s'il y a besoin de bifurquer. Hein. C'est vraiment être dans un objectif de création, de créer quelque chose. Ça peut être pour les personnes, par exemple, qui veulent emménager ensemble, se créer un petit cocon douillet. Et ben, au début, première, 2e semaine, vous n'allez pas nécessairement trouver de logement ou ça va être un petit peu longuet avec avec la compagne, le compagnon. Et finalement, par la suite, ça vous ouvrira d'infinies possibilités. Du coup, en fait, c'est vraiment la notion dans cette création que par la suite à cette création, il y aura des petits refus, il y aura des petites choses négatives, mais ça vous ouvrira d'infinies possibilités. Hein. C'est un de perdu pour 10 de retrouvé. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Ensuite, on a la guérison multidimensionnelle. Aimer et prier. La guérison multidimensionnelle va vous demander tout simplement, hein, de vous recentrer sur vous. Ça va vous demander de vous recentrer sur vous parce que vous recentrer sur vous va vous permettre de guérir tous les domaines de votre vie. Ça va vous permettre vraiment de guérir en vous-même. Hein. Par exemple, le professionnel vous taraude et du coup à la maison ça va pas. À la maison ça va pas, le professionnel ça va pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quand un domaine ne va pas dans la vie, c'est souvent que le reste en pâtit. Et là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, de vous ressentir bien en vous-même pour réussir à faire que cette guérison soit multidimensionnelle dans tous les domaines de votre vie. Hein. Mais personnelle, hein, c'est pas une guérison des autres ou autres, c'est vraiment une guérison personnelle. Ensuite, sur la 4e semaine, vous voyez, on vous parle de guérison à la fin de la 3e semaine et sur la 4e semaine, on a un temps pour guérir. Donc on a quand même beaucoup de cartes de guérison hein, qui ressortent. Hein. C'est vraiment un temps pour guérir. C'est un temps où on a besoin de souffler, on a besoin de prendre un petit peu son temps, on a besoin d'être un petit peu plus lent qu'à l'accoutumée, mes amis Gémeaux, et tout simplement de prendre une grande respiration et de laisser aller un petit peu les choses négatives, de laisser les choses négatives s'éloigner et d'accepter de croire en de jours meilleurs. Hein.
Ensuite, on vous dit que de toute façon, hein, dans vos domaines, hein, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, dans le général, vous avez la protection. Vous êtes aimé et protégé. Vous avez une protection certaine, hein, qui ressort sur ce mois de février, hein. Et là, c'est vraiment une protection qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir aidé et aimé. On vous dit que d'accepter cette protection, d'accepter ce temps pour guérir, où les choses sont un petit peu plus lentes, un petit peu plus, euh, peut-être un petit peu mélancoliques, peut-être un petit peu monotones. On vous parle vraiment après de grâce et de gratitude, hein. On a vraiment de la grâce et de la gratitude. Vous allez libérer tout simplement cette grâce et cette gratitude. Vous allez vous sentir bien. C'est vraiment l'idée comme dans la carte de la guérison multidimensionnelle, hein. Cette femme qui s'y est pleinement consciente de son être, avec ce petit papillon au niveau du cœur, et qui se sent tout simplement bien, hein. C'est vraiment dans cette notion, on a vraiment cette notion de se sentir bien, de réfléchir, de respirer, de laisser un petit peu le négatif, le mental, etc. de côté sur ce mois de février, et euh, et bien sûr de passer à une création qui ne sera pas nécessairement payante directement, mais qui par la suite vous ouvrira d'infinies possibilités, hein. Ça va être vraiment dans le sens où on a la création qui arrive. La création est sympathique, ça fait du bien, on croit en nos rêves, du coup on crée quelque chose parce qu'on regarde les solutions à l'intérieur de soi, hein, parce qu'on y croit vraiment. On vous dit, bah, ok, ça fait une petite baffe dans la tronche, ça se passe pas nécessairement parfaitement, hein, mais on vous dit que grâce au fait que vous ayez mis en place cette création, quelque chose de grand arrive derrière, quelque chose d'infini, quelque chose qui vous apporte de nouvelles possibilités. C'est vraiment commencer petit pour arriver très très grand, hein. Alors, on va passer maintenant donc un petit peu plus à ce domaine sentimental, hein. Alors, comme à l'accoutumée, une carte pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, et une carte pour les personnes, pour la situation avec le partenaire ou la situation en tant que célibataire. N'oubliez pas hein, que ça reste du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Regardez tout ce qui est tirage ascendant pour les plus âgés, tout ce qui est tirage lunaire pour les plus jeunes. En description de la vidéo, vous pouvez me contacter pour des séances privées également. Et regardez à coup sûr les vidéos complémentaires, que ce soit sur le professionnel ou sur le sentimental, parce que c'est des vidéos qui vous apportent des compléments et qui vous permettent d'être concentré sur un sujet en particulier et qui sont moins générales, comme ça vous apporte plus de réponses. Elles sont plus courtes, hein, mais comme ça vous évite d'avoir à regarder des vidéos générales de 50 minutes et vous pouvez trouver directement ce qui vous intéresse. On a embrassé ce qui vous entoure. Et l'aide abondante. Ah, on a de très belles cartes. L'aide abondante, ça relève de la chance, hein. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour vous, premièrement, la carte qui vous symbolise, vous, en tant que personne en couple. On vous dit que c'est un moment pour grandir spirituellement. Un moment où vous allez vraiment grandir spirituellement vis-à-vis du sentimental, hein. On vous dit qu'il est vraiment très très important de vous rapprocher des personnes que vous aimez. Ça revient sur la terre sacrée, hein. Ça revient sur la terre sacrée, dans ce sentimental, on a besoin de se sentir en protection, on a besoin de se sentir bien, de se rapprocher un petit peu de ses racines. Peut-être votre partenaire également qui a besoin de se rapprocher un peu de ses racines. Mais là, on sent vraiment que ça vient de vous, hein. On vous dit que vous pouvez peut-être vous dire que les solutions traditionnelles, hein, comme avoir deux enfants, une maison, etc., sont la bonne solution. Mais on vous dit n'hésitez pas à essayer de nouvelles idées, hein. Pour les personnes qui sont un peu intéressées par vadrouiller, etc., bah, vous prenez un camping-car et vous faites le tour du monde, vous voyez. Des choses comme ça, hein. On vous dit vraiment dans ce domaine sentimental que c'est un petit peu routinier, mais que du coup c'est un moment où vous allez grandir spirituellement et vous sentir bien, hein. C'est un moment où vous allez vous sentir aimé et protégé, et c'est un moment de repos dont vous avez besoin dans ce domaine sentimental. Pour les personnes célibataires, c'est la même chose, hein. Par contre, on va vous demander, si possible, hein, de vous rapprocher de votre famille, de vous rapprocher des personnes qui sont importantes, qui font partie vraiment de votre cercle social très proche, et si possible, de vous rapprocher de votre terre natale, de votre terre sacrée. On a vraiment l'idée dans cette carte pour les célibataires qu'il faut peut-être laisser l'idée de rencontrer quelqu'un, un an après de se fiancer, un an après d'emménager ensemble, de se marier, etc. Laissez un petit peu les idées conventionnelles et n'hésitez pas à essayer de nouvelles idées. Par exemple, quelqu'un
avec qui on a une relation, mais qui est plutôt platonique au départ et qui évolue très lentement ou autre. Mais vous voyez des choses un petit peu non conventionnelles, des nouvelles idées qui vous feront du bien pour les célibataires. Ensuite, pour l'aide abondante, donc pour les couples, donc la situation avec votre partenaire, on vous dit que vous allez avoir beaucoup à faire, hein. Vous allez avoir beaucoup à faire, oui, mais c'est un moment pour se reposer, ne l'oubliez pas. On vous dit que vous allez avoir besoin d'organiser, de planifier, hein, qu'il va y avoir vraiment, vraiment besoin de prendre du temps pour planifier absolument toute chose. On vous dit tout simplement que vos anges, l'univers, etc., hein, votre subconscient également, est prêt à aider, à vous aider, hein, vous et votre partenaire, pour aller dans cette relation sentimentale et s'épanouir dans ce domaine sentimental. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, mes amis en couple, c'est une personne qui a une patience incroyable, un cœur énorme, et que cette personne a des sentiments profonds pour vous, hein. Elle est prête à patienter et à attendre, hein. Si vous, mes amis Gémeaux, vous avez besoin de plus de temps pour vous reposer, vous dites bon ben non, on s'installe ensemble pour le moment, c'est peut-être pas trop top, etc. On a besoin d'y réfléchir, d'en discuter, de créer ça petit à petit. Vous voyez, c'est vraiment laisser le temps aux choses. Ensuite, pour les célibataires, on va nous parler tout simplement euh, que vous allez avoir énormément à faire dans ce domaine sentimental. Il va falloir vous organiser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui prennent votre temps à l'heure actuelle et vous passez peut-être pas assez de temps à vous reposer, hein. On a vraiment la sensation que c'est un moment où il y a besoin de repos ce mois de février, hein. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, même si les choses n'arrivent pas tout de suite maintenant, hein, même si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour, on vous dit ne vous inquiétez pas, l'univers va vous envoyer quelqu'un, mais il faut patienter un petit peu, hein. On vous dit qu'en plus de ça, une personne que vous rencontrerez aura une patience énormissime et un cœur d'or, vraiment un cœur d'or, hein, le cœur sur la main et avec un amour profond pour vous. Donc là, mes amis Gémeaux, ça va être surtout à propos de patience, hein. On voit vraiment dans ce mois, hein, qu'il y a de la confiance, hein, qu'il faut avoir confiance en vous, qu'il y a la bonne fortune qui revient, qu'il faut vous rapprocher de vos racines. Par la suite, avoir foi en vos rêves, avoir foi en vos projets, regardez à l'intérieur de vous, les solutions sont à l'intérieur de vous, la création, créer quelque chose, même quelque chose de petit, hein, même une idée, hein. La création, c'est aussi une idée qui émerge dans l'esprit, etc., et qui se développe au fur et à mesure. Et même si rien ne ressort au départ de cette situation directement sur la 3e semaine du mois de février, ça vous offrira de nouvelles possibilités, ça vous offrira d'infinies possibilités, ça vous permettra de guérir. Sur la 4e semaine, il y a besoin de prendre un temps pour guérir, un temps pour se reposer. Parce que même si on se dit tout va bien, la vie est belle, etc., on a souvent besoin de se reposer, il faut y penser également, hein. Ensuite, on a vraiment l'amour et la protection, on a la gratitude qui revient. Donc c'est vraiment un tirage très joli, hein, qui vous dit que c'est un petit peu plus un moment de patience, hein, que quelque part les idées, etc., de création vont arriver, hein, et que là, ça y est, on peut passer sur du concret, sur de la création, mais doucement, hein, vraiment très doucement, hein, pour se reposer en même temps. Parce que c'est un peu le calme avant la tempête, vous voyez? C'est quand on a fini un petit peu de planifier les grandes lignes, on planifie les petites lignes, on passe à la création et on se repose un petit peu avant la tempête. Alors, en carte synthèse de ce tirage, on va voir ce qui ressort. La carte de l'âne. On vous dit de garder votre cœur ouvert, peu importe ce qu'il se passe. Ça va être très important, mes amis Gémeaux, hein. Il y a souvent tendance, quand on a des petites choses comme ça, qui sont un petit peu plus calmes, c'est un peu monotone. Du coup, on se dit, oh là là, pourquoi les choses n'avancent pas? Je mets tout en place, mais les choses n'avancent pas. Et ben là, on vous dit gardez votre cœur ouvert, hein. Ça va être également pour les personnes célibataires. Gardez votre cœur ouvert, c'est très important. Ne vous renfermez pas sur vous-même en vous disant bah, je vais plus jamais croire en l'amour, je veux plus jamais être en couple, ça ne marchera jamais, etc. Gardez votre cœur ouvert, hein. Pour les personnes en couple, ça va être également tout simplement de garder votre cœur ouvert à votre partenaire, hein. Même si vous vous dites, bon, j'ai envie de me reposer un peu sur cette relation sentimentale et que votre partenaire a envie d'avancer un petit peu plus vite, gardez votre cœur ouvert, évitez les disputes, etc. Parce qu'en fait, il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment des sentiments profonds dans votre relation sentimentale, hein. Pour les personnes qui ont des projets, etc.,
C'est un petit peu longuet sur le mois de février, hein, un petit peu calme, hein. C'est vraiment passer à de la création qui n'aboutit pas réellement, mais qui permet d'avoir des possibilités infinies, hein. Donc c'est un petit peu longuet, un petit peu plus calme. C'est vraiment le temps de repos, hein. Avoir confiance, croire en ses rêves. C'est vraiment un temps où on a besoin de se ressourcer. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un très très beau mois de février. Bisous bisous.